pas encore commencé. Je vous ai dit que je reviens, j'ai mangé. J'ai mangé. Elle dit que bon, toutes les routes ne mènent à Rome. Correctez-vous. T'as qu'à faire ça pas. L'occasion fait le larron. Il n'y a plus de glaçons. Oh, putain. J'aurais dû m'écouter hier. Je n'aime pas boire sans glaçons. Comme j'étais en disant ce matin à 10 h, toutes les routes mènent à Rome. Non, il n'y a pas d'excuse dans ça. L'occasion fait le larron. C'est aujourd'hui que Etoudi doit partir. Pays avec 60% de jeunes. Les gars, prenez les mapanes. Prenez les cornes. Je me souviens que lorsqu'on voulait aller quelque part, mon gars, si le patin et la matin étaient sur la rue principale, on prenait les cornes. Il dit ça comme ça, il dit rien. Vous avez dit qu'il revenait, non. Entrez seulement dans vos WhatsApp. Que chacun sorte sa part de personne. Allez chanter là-bas le nom de la personne que vous voudrez. Et je dis que cette fois-ci, l'homme-ci doit traverser le pont de la Dibamba avec les Camerounais derrière lui. Il me le doit. Hein. Donc, si les policiers ont décidé de se retrouver entre le marteau et l'enclume, jouez. Ma page a sauté un genre là tout à l'heure. Ça va pas plus. Attendez, je vais d'abord vérifier que je ne sois pas en train de parler toute seule. Opa! C'est là, alors il faut commencer à chercher les comment on appelle? Maman, je suis pas en direct. J'ai eu peur. Donc je dis que l'occasion fait le larron. Je ne veux pas entendre que oh, la police a pris en otage, la police est devant le siège. C'est le siège qui importe. Ouais, les caméras, vous avez fait bavarder. Est-ce que c'est le siège là qui importe? Chacun doit aller prendre son bout de pouvoir. Chacun d'entre nous a sa part de bout de pouvoir là-bas étourdi. Et étourdi partout où nous sommes. Il y en a qui n'ont toujours pas compris ça. Étourdi est partout où tu es. Étourdi, c'est toi. Donc aujourd'hui là, l'occasion se présente. On prend seulement ça avec les deux mains. C'est aujourd'hui là que ça doit être, ça doit sauvegarder. Donc ce n'est pas une histoire du siège de ce parti politique là. C'est une histoire de chaque Camerounais doit aller récupérer sa part de pouvoir. Il y a l'occasion, tu deviens le larron. Je dis ça comme ça, je dis rien. Je dis ça comme ça, je ne dis rien. Je ne vois encore personne, c'est bizarre. Ça a sauté un genre tout à l'heure. Ça a sauté un genre tout à l'heure. Bon, il faut que je fasse mes bijoux, pas pour dire. Je dois faire le dernier chapeau là. Zoom. Ensuite, je m'assieds pour faire les bijoux. Mon interface est vraiment figée. Si tu n'as pas deux téléphones, tu ne fais plus de direct. Ouais. J'ai bien mangé. J'ai mangé. Même les commentaires, il n'y a pas. Oh, c'est gâté. Pardon, tolérez un peu la page ici. Il y a beaucoup de problèmes. Pardon, laissez-la comme ça. N'appuyez pas sur déranger. Il s'agit de notre affaire à nous toutes et à nous tous. Pardon. Les choses doivent changer dans ce pays-là. Ça, c'est sûr. Maman est gâté. Ou je relance parce que non, là, je sais pas, je navigue à vue, là. Je répète. Parce qu'il y a les Camerounais, il faut toujours tout leur mâcher. Il faut m'aller brancher deux demi-neurones là-bas, question que ça arrive au niveau du cerveau. Toutes les routes mènent à Rome. Là où nous sommes là, les gars, c'est vous qui pliez. C'est la population qui plie, sont pas vos leaders. Hein? Vos leaders valent autant que vous. Une voix, un homme, une voix. Alors pour l'instant, là, vous nous laissez vos histoires de leaders de côté là. Un jour comme celui-ci, c'est le mélangement qui compte. Le nombre de personnes qui compte. La force du nombre. Donc moi, je suis ici pour la... Bonjour Raymond, comment vas-tu? Je suis ici pour la force du nombre. Chacun doit aller ameuter ses gens. C'est comme ça que nous loupons souvent les occasions de plier. Donc je dis que c'est là, vous qui dites souvent que faisons ensemble, c'est maintenant qu'on doit faire ensemble. Les gars de Douala, là, vous êtes 6 millions dans cette ville-là. Au plus bas mot. Ne me dites pas que dans Daido, là seulement, vous ne pouvez pas nous sortir ne serait-ce que 50 000 dans Daido, habitants là.
Des personnes qui n'iront même pas 1 kilomètre de chez eux. Les gars ont bloqué la route principale. Toutes les routes mènent à Deido, à Douala. Ce sont vos quartiers, ce ne sont pas les quartiers des policiers. Coucou mon épouse Bams, comment vas-tu? Ce ne sont pas les quartiers de ces militaires. Ces policiers et ces militaires n'habitent pas là. Ils connaissent pas le quartier. Donc vous prenez seulement les corners. Comme quand vous partez au Mapan. Comme lorsque vous allez couper la femme, la femme ou la fille de Paramoyo sans sa permission. Donc vous prenez seulement les Mapan. Vous commencez seulement à fermer les policiers là où ils sont allés se positionner. Ils ont dit qu'ils empêchent quelque chose. Et vous devez les empêcher d'empêcher. Bonjour Maïlène. Aucune police au monde ne peut gérer une foule de rien que 50 000 personnes déjà. J'ai dit 50 000. Donc 1000 fois 50. La police ne peut pas gérer. Donc, ce que nous disions là, que formez vos groupes là-bas au corner, que le jour où l'occasion se présentera, que chacun soit un larron, vous appuyez seulement sur votre WhatsApp, vous dites qu'il est temps. Dehors, on se retrouve là où on se retrouve. Chacun, vous convergez vers. Mais ça peut se jouer n'importe où. Je dis ça comme ça, il dit rien. Chacun fait sa part. Même si c'est pour aller chanter, chacun son leader là-bas, on s'en fout. Le tout est que les Camerounais soient dehors. Bonjour, diamant de Dieu. Un seul parti politique ne peut pas chasser les gens qui sont en haut là-bas. C'est une histoire de Camerounais. Et comme nous tous là n'avons pas compris, c'est une histoire de Camerounais. Donc les gars de Douala, sortez. Si vous sortez, vous restez dehors là toute la nuit jusqu'à demain matin, d'autres villes sortiront. Il faut juste un déclencheur. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Oh. Bah, c'est là aujourd'hui que nous allons voir si les Camerounais sont prêts à leur part de changement. Là, l'occasion est là. Pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, il dit que la première fois, il a demandé aux Camerounais de rentrer chez eux. Il va les rappeler. Donc, il les rappelle. Cette fois-ci-là, qu'il traverse la Dibamba avec les Camerounais. C'est aujourd'hui que nous allons voir si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas prêts. C'est votre affaire, hein? Pas les histoires qui viennent jouer ici à Paris. Non. Le Grand Zero, c'est au 237. C'est votre vie. Nous sommes ici, il vient de damer jusqu'à j'ai même envie d'aller faire la sieste. Ce que vous entendez ronronner là, c'est ma machine à laver. Mon lave-linge est en train de ronronner. Moi, je lave pas les assiettes ici, je lave pas le linge. J'ai les doigts de princesse. Mes doigts sont seulement là pour faire de la couture. Donc, c'est aujourd'hui. Charlotte Ndona. Ici, là, j'ai dit que quel que soit ton leader, sortez, récupérez votre part de pouvoir. Et je ne suis pas en train de rire. Quand je suis sérieuse comme ça, comme j'ai le doigt très, très tranchant. Je vais te bloquer. Parce que ça concerne tous les Camerounais. La vie dans ce pays-là n'est pas acceptable. Bonjour Omar. Je me fiche pas mal de celui qui sera en haut là-bas, calife à la place du calife. Quand c'est trop, c'est laid. D'accord? Il ne suffit pas de pleurer. Il ne suffit pas de dire, moi-même, je ne suis pas pour celui-là. Non, 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 non. M'en fous complètement de lui. Mais il est temps que les Camerounais récupèrent ce pouvoir. Si vous ne récupérez pas le pouvoir, vous ne pourrez rien faire de ce pays-là. Et via les élections, ce n'est pas possible. Via les élections, ce n'est pas possible. Si vous voulez des élections qui tiennent la route, ils ont déjà une proposition de code électoral. Si vous faites sauter les gens d'en haut en haut là, nous sommes capables d'organiser des élections en 3 mois. Que chacun ait récupéré son bout de pouvoir et mettre ça au centre. Après, c'est vous qui voyez, vous avez dit que quand moi je vais voter ici en Beng, est-ce que quelqu'un me court après avec un martinet? Non. Vous avez vu les poubelles, les images en direct là, vous avez vu les poubelles. Pourtant, il y a quelques semaines là, hein, nous étions en mode challenge aux poubelles. Est-ce qu'ils ont enlevé les poubelles alors? Ils ont trouvé une solution? Non, ils n'ont pas trouvé. Ils ne peuvent plus faire.
En ce qui me concerne, ce n'est pas une histoire de votre champion là. Non, non, je ne gère pas Kamto. Je gère les Camerounais. D'accord. Je gère le Cameroun, je ne gère pas Kamto. Personne n'est indispensable. Hmm. C'est à vous de voir. Je n'ai pas de faire du bruit pour rien. Dans des pays où les hommes sont debout, on n'a pas besoin de faire tout ça. Les Camerounais seraient ya versés dehors, la police débordée. Pas du bruit pour rien dans la zéro. Sortir pour ne rien en faire au bout ne sert à rien. Ouais, c'est pas un jeu. Hmm. C'est pas un jeu. Vous voulez apporter la preuve comme quoi le peuple est fort. Ça se joue des jours comme aujourd'hui. Vous montrez que faire trembler et tout dit. C'est un jour comme aujourd'hui. Des Camerounais dehors. Moi, mon thermomètre est là-bas. Et à la fin de la journée, je saurai exactement où nous en sommes. Hmm. Vous ne pouvez pas gagner via les unes. Et nous le savons tous. Donc, si c'est vous activez les choses juste pour légitimer vos pleurs, c'est pas la peine de nous casser les oreilles. Un jour comme celui-ci qu'il faut plier. C'est aujourd'hui que vous pouvez, c'est un jour comme aujourd'hui où vous pouvez prouver au monde que les Camerounais veulent le changement. D'accord? Un jour comme celui-ci, 60% des Camerounais sont jeunes. Un jour comme celui-ci, un dimanche, vous foutez quoi? Sortez. Ce que je vois là est inacceptable. Les Camerounais devraient être dehors de partout. Regardez cette image par exemple. Ici là. Les policiers là peuvent faire quoi? Vous avez vu les quelques personnes autour de la voiture là. Les policiers là ne peuvent rien faire. Si vous êtes 50 000 là comme ça, les gars abandonnent. Maïlène. Nous sommes au labo, non? Nous sommes au laboratoire. Le laboratoire c'est au 237, c'est pas Paris. Voici le labo en temps réel. C'est en direct là. Voici le labo en temps. Nous ne parlons pas de 2-3 badauds. D'accord? Nous parlons de la masse, une masse hétéroclite. C'est de ça que nous parlons. Donc, les Camerounais de tous bords. Venez dire leur ras-le-bol. Oh, même si c'est autour du même, on s'en fout de la personne qui fait l'occasion. D'accord? Il ne s'agit pas là d'un parti politique. Un seul parti politique. Les adeptes d'un seul parti politique ne peuvent pas faire gagner des élections présidentielles à leur champion. D'accord? Je ne parle pas de 2 tondus et 3 pelés. Je suis ici pour que chacun vienne dire au sien de sortir. La force du nombre. D'accord? Nous ne parlons pas d'une manifestation de partisans devant devant la maison de leur parti politique. Non, nous parlons là des Camerounais qui veulent que le régime change. Ou bien, bah, moi je dis ça comme ça, je dirais. Si c'est une histoire de, oh, le seul parti politique là, moi ils vont me coucher. Et c'est le thermomètre là, c'est la température là que je suis en train de prendre. La température là, est-ce qu'il s'agit d'une histoire de Camerounais ou une histoire de partisans? Je crois pas que mon français est trop compliqué. Est-ce qu'il s'agit définitivement d'une histoire partisane ou une histoire de Camerounais? Des Camerounais, quelle que soit la personne devant, capable de sortir, faire un. Comme ça qu'on prend la température, la vraie, pas ce qui se passe dans notre tête. Et tout. Moi, je suis caché ici. Moi, je suis caché ici. Maman.
Ah, hey, le comportement de ça. Aïe, ah. Non, quand le camé décide de cela jouer, ouais, les gars se mettent une chose sur les réseaux, ils rient seulement. Ah. Je dis que toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes, bonjour Sylvie, va-t'en. Non, non, il ne faut pas qu'il soit dans l'heure. Je vous dis que c'est aujourd'hui que nous allons mesurer si c'est une histoire partisane ou si c'est une histoire de Camerounais. Les gars, sortez. Toutes les routes au Cameroun mènent à des dos. Ah, mon gars, je suis en train de revoir et passer en revue tous les cornes à Dédéa étant assise ici. J'ai activé ma mémoire et dit que s'il fallait que j'arrive à tel endroit aider la route principale, les routes principales barrées. Quelle route est-ce que maman les cornes, toutes les routes l'amènent là-bas. À ma part de route principale. Donc sortez. Je vous ai souvent dit que mon thermomètre au 237, je suis en train de mesurer. C'est selon le comportement de ceux du Cameroun que je vais réajuster ma part là, ma part de bavardage ici, ma part de choses qui ne sont pas forcément publiques. C'est ici que je vais mesurer ça. On s'en fout de Paris. Ils veulent tous voir leurs ans. C'est ici qu'on mesure, normal. Ma Hélène, c'est ici qu'on mesure. C'est ici qu'on mesure, les gars. Dans un pays de personnes ayant soif de pouvoir, vous allez d'abord porter les chefs-terre, là, vous mettez dehors. Moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Vous allez d'abord porter. C'est vous qui pensez que c'est Kamto qui est l'attraction. Non, c'est le pouvoir de chacun qui est l'attraction. C'est récupérer son bout de pouvoir, c'est pas Kamto. Erreur, Fombutoko. Notre erreur a toujours été de penser que c'est une personne, un être humain, un seul être humain qui incarne le pouvoir. Non, chacun d'entre nous incarne le pouvoir. Tu le donnes seulement ponctuellement à un candidat, espérant que vous soyez majoritaire à faire la même chose. Donc là, que chacun aille prendre son bout de pouvoir, ce n'est pas de Kamto qu'il s'agit. Chaque Camerounais de Douala ayant soif de mieux vivre doit sortir, récupérer sa part de pouvoir des mains du régime en place. C'est après que vous allez livrer vos batailles là-bas de qui sera calife à la place du calife. Douala, 6 millions d'habitants au plus bas mot. 6 millions. Prenez seulement 10%, vous foutez dehors. Les gars, si les 2-3 policiers là ne peuvent pas vous empêcher d'aller récupérer votre bout, votre petit brin de pouvoir. Donc, ceux qui adorent le vous, là, 2 francs 6 sous là, c'est aujourd'hui que vous devez nous apporter la preuve comme quoi. Les camers, je ne parle pas de partisans de votre parti politique, les partisans de Kamto, je parle des camers lambda, sans étiquette. Parce qu'il y en a plein là. Les histoires d'étiquettes là, c'est sur les réseaux sociaux que ça prévaut. Mais sur le terrain, ce sont des Camerounais qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Et c'est là-bas que mon papa de thermomètre est. D'accord? Tous ceux qui ont des groupes WhatsApp de ceci, de cela, et qui sont à Douala, dans d'autres villes, préparez-vous, on ne sait jamais. Sortez. Sortez. Parce que quand c'était Paris là, hein, maman, le bruit de ça. Bon, Paris, il n'y a pas de place de la République au 237. Il n'y a pas encore vu. Là, il s'agit de Deido, hein. Pas Deido à Paris, Deido en France. Bonjour Aïssatou. Sortez. Ah, il est arrivé hier, non. Donc ce n'est pas une histoire, c'est... Si ça avait été une histoire de Kamto, c'est hier que les caméras seraient sorties. Il est arrivé hier, sous ce su. Il est arrivé hier, dans la nuit. Il est arrivé hier, donc.
Ce n'est pas pour lui que vous sortez. Vous sortez pour vous-même. Récupérer votre bout de pouvoir. Parce que quand et vous, c'est une voix chacun. Il n'en a pas deux et vous une. Donc, dites-vous que c'est pour vous que vous sortez, pas pour lui. Vous vous sauvez vous-même. Il n'a même pas vocation à vous sauver. Quel que soit votre penchant politique. Quel que soit votre penchant politique. Quel que soit votre bord. Quel que soit votre leader. Vous devez rentrer. Vous devez d'abord dégager le régime en place. Dégager le régime en place pour que tout soit posé sur la place du village et que, à qui mieux, que le plus méritant, entre parenthèses, emporte ce pouvoir-là pour les 7 prochaines années, sauf si on réussit à redescendre ça à 5 avant les élections. Il est arrivé hier, je sais. Il veut dire que sous ce sûr, il est arrivé hier. Donc, ce n'est pas une histoire de Kamto, c'est une histoire de Camerounais. Et il ne sait pas pourquoi il a fait un meeting à Paris, peut-être pour mieux rentrer, pour mieux rentrer au 237. Pour qu'on puisse dire papa to, yaya to. Si ça nous donne l'occasion de sortir, dégager le régime pour nous, quoi là-dedans. On fonce seulement. Vous avez dit que les policiers, si c'est rien. Les gars ne sont même pas parés, ils ne sont même pas en mode anti-émeute. Les gars, si là, ils sont pas en mode, ils sont pas en mode anti-émeute. Non, pas de bouclier, non, rien là. Non, les gars, vous c'est la tentation ou quoi? Oh, vraiment, Yaoundé donne l'occasion au Camerounais d'en finir avec les gens des touristes là. Les gars ne savent pas saisir. Je suis dépassé. Les gars, sortez. D'accord? Sortez, sortez, sortez. Les gars de Douala là. Je vous ai dit que les gars, si vous nous bouchonnez la ville, si là, les mamies Makala vont être riches. Nous, on va se acheter tout le stock. Les femmes là vont même vendre un même stock 10 fois. La nourriture viendra vous trouver sur place. Et ça qui est ça. Soyez seulement 500 000 là dehors. Vous n'avez même pas besoin de vous éloigner de votre quartier. Chacun sort devant son quartier. Ou bien, ouais, il y a tout dit ici en 6 ans et demi. Hein. Il y a tout dit. Bon, je ne sais plus quoi rajouter. Parce que tout à l'heure, là, oh, la police a marché. Vous pleurez quoi? La police quoi? Ils connaissent ce qu'on a. Et même s'ils connaissent ce qu'on a, est-ce qu'ils peuvent être 50 policiers devant chaque trou? Hein? Douala, c'est comme, c'est comme une souricière. Douala, c'est comme un sous-sol avec des tops. Il y a des trous partout. Tu entres par un trou, tu sors par la route principale. Tu entres par un trou, tu sors par un autre trou qui sort par la route principale. Sortez. Oui, il nous a prouvé qu'il est président de la diaspora. Ça, c'est indéniable. Maintenant qu'il soit président du 237, c'est là-bas où les Camerounais l'attendent. Maintenant, il faudrait que les Camerounais sortent, hein, qui nous apportent la preuve comme quoi les Camerounais peuvent être unis. Hein? Pris d'un même élan pour la même cause. Chacun récupère son pouvoir. Pour la deuxième fois, ça se joue à Douala. Ou bien, je dois encore dormir un peu. Et je reviens encore bavarder dans 2 heures. Parce qu'elle vient de manger là. Je suis gars. Je finis d'abord le chapeau aussi parce que le sommeil et moi, il est quelle heure? Moi, il vient seulement pas faire ma part. Il est 13h44 déjà. Viens faire ma part. Question de faire comprendre à nos frères extrémistes là que ce n'est pas de leur champion qu'il est question. Il est question de chaque Camerounais. Chaque Camerounais a un bout de ce pouvoir. Et pour avoir des élections équitables, il faut une autre façon de faire. Avec les gars là en haut, là-bas, vous ne pouvez gagner aucune élection en 237. Bizarrement, même les élections de proximité, là, les gars arrivent encore à vous damer le pion. Donc, il faut d'abord le chassement
C'est la réalité du terrain qui veut qu'il y ait d'abord chassement avant d'aller chercher le pouvoir chez chacun d'entre nous. Il faut d'abord chasser le pouvoir en place. Ou bien, ou ne serait-ce que le diluer. Ou ne serait-ce que le diluer. Pour la deuxième fois. C'est comme si c'est le sort qui était en train de tester les Camerounais. Pour la deuxième fois. Je dis que la dernière fois, il avait dit aux Camerounais de rentrer chez eux. Donc, pour la deuxième fois, virgule, il va se retrouver face à la même situation qu'en 2020. Aura-t-il enfin les mimbans de traverser le pont de la Dibabang avec des Camerounais derrière lui? Question. Et venez en paix. Parce que en moi, là, aucune belligérance. Et je vous laisse souvent dire que vraiment, si les Camerounais décident de se coucher penchés, nous allons tous nous coucher penchés. Ou bien, moi, je viens seulement déposer pour la postérité. Je reviens dans quelques heures. J'ai espoir qu'après avoir bavardé comme les gommes au coucher, les Camerounais vont prendre les cornes. Quand je vais revenir dans 1 heure, 2 heures là, je vais trouver que vous êtes dupliqués. Je vais trouver que vous êtes passé du simple au triple. Pas seulement les slogans sur les réseaux sociaux. D'accord? Les slogans ne mènent nulle part. Les slogans sont là pour accompagner une démarche. Elle, bien réelle. On ne mange pas les slogans. On ne mange pas les slogans. Donc les enfants du 237, pour la deuxième fois. Le sort est en train de nous tester. C'est ça qui est ça. Vous sortez comme ça, vous restez là. Vous bouchonnez la ville là. Ne serait-ce que 48 heures. Vous allez voir comment les gars là vont lire l'heure en haut. N'oubliez pas que Douala est une grande porte de sortie et d'entrée. Vous bouchonnez seulement les bêtises là. Tout ça parce que vous êtes dehors. Hein, sans rien faire de spécial. Le fait que les Camerounais soient dehors. Les bouchons de ça. Maman, qui ira bosser demain? À lundi, la Pentecôte. Maman, c'est férié, non? Ils veulent voir grandir. Bonjour Marie-Françoise, comment vas-tu? Ils veulent voir grandir les grands-parents. Moi aussi. J'aimerais bien voir grandir mes ancêtres aussi, mais vraiment, vœux pieux. Ils disent que... Vraiment, vous m'avez les grandes phrases que je n'ai pas envie de lire là. Moi, je regarde la réalité comme ça, j'ai envie de pleurer. Donc, les gars, vous voulez dire que vous ne connaissez pas les mappans dans le pays là. Vous ne savez pas tous les mappans du quartier qui mènent à cet endroit. Bon, je m'en vais me coucher, je reviens. Dans l'espoir de trouver que vous ayez rempli cette rue là. Vous avez déjà mis les policiers dans la mbeng-beng. La mbeng-beng. Comment on appelle le piège là? Ouais, les enfants du 237. Ne faites pas comme ça, mon thermomètre prend froid. Hein. Réchauffez mon thermomètre. Réchauffez mon père. Vraiment les patins qui ne peuvent même pas courir ici. Azambe. Quand nous étions encore jeunes dans ce pays-ci, regardez, les gars, si on allait, les policiers allaient regretter d'avoir, me souviens, Massa, quel adulte pouvait se mettre devant nous quand nous étions énervés? Les gars, ils sont en train de jouer quelque part, ils sont même dans les meublés, là, en train de jouer à leurs choses, tranquille. Et les gars sont étonnés que moi, je sois moi, je pas ma chose. Les gars, la police a cerné. Vous n'arrivez pas à nous faire sauter le bouchon si. Nous ne sommes pas les trajets pour rien. Hein. Je vous dis, c'est la sélection naturelle. Le pays là a jeté tous les enfants subversifs dehors. M'avait d'abord dormi un peu.
Elle fait une petite sieste digestive. Je cherchais. Non, 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 non. Mon thermomètre, je crois que mon thermomètre va plutôt prendre froid. Moi qui croyais que mon thermomètre allait surchauffer. Ben, écoutez, l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre. Mani mazou. Marque mazou foi. Les enfants du 237. Écoutons un peu Michel Ngachou. Il dit que quoi? Écoutez, il vous motive depuis le Cameroun. 10 000 seulement. Ngachou, on parlait de 50 000 à Paris. Tu parles de 10 000 à Douala, mon frère. Il ne faut pas énerver les gens. Il a coupé. Ah, zut. Quand alors? 10 000 à Douala, c'est vrai. C'est comme ça alors que la police fait souvent vous met dans... Les gars vous mettent dans le sang payé. Hein? C'est comme ça que la police fait souvent. Elle vous met dans les sans payés parce que vous n'êtes pas nombreux. Comment encore vous arrêtez là, vous met dans le sans payé? On dit la force du nombre et les gens sont fatigués. Regardez comment est-ce que le sommeil me prend déjà. Ah, les enfants du 237. Comment est-ce que le monde va nous regarder donc? Vous voulez que le monde nous regarde comment? Quand vous arrivez place de la République du 237 à Paris, vous remplissez, vous célébrez, vous avez même le culot de Tcham avec la police locale. Vous arrivez au 237. Hein, dans nos choses. À l'endroit des Camerounais. Ici, ils sont déterminés. Ils disent que tant que Maurice Kamto ne vient pas, ils ne bougent pas. Ils disent que tant que Maurice Kamto ne vient pas, ils ne partent pas. Et ils insistent en disant que Maurice Kamto ne sera jamais escorté de son hôtel pour le faire sortir de la ville. Il est Camerounais. Il a la Constitution donne également le droit de se retrouver Camerounais à tous les niveaux possibles et justement de se sentir chez lui partout. Il est hors de question que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui sort de Paris après un meeting incroyable qu'il a fait là-bas, qui choisit justement de venir saluer ses compatriotes au lieu de son siège, du siège de son parti, et que les squads policières, toute l'administration camerounaise, notamment le préfet, le gouverneur et tout cela, choisit justement de le maintenir en hôtel surveillé. On ne peut pas dire en résidence surveillée parce que il est dans une résidence, mais il est dans une chambre d'hôtel et elle est surveillée. On lui demande de sortir de là pour retourner à Yaoundé. Vous imaginez ça? Vous comprenez ce scénario? Le Cameroun n'a pas... Pour la deuxième fois, minimum. C'est pas la deuxième fois. Non, mais les gars, vous avez décidé de prendre... Ah, il y en a même qui nous sortent. Attendez un peu. Vous nous dites Kamtomycine là. Vous savez pas comment fonctionnent les noms de nos médicaments. Quand tu vas en finir avec le rat, c'est ticide. Avec la souris, ticide. Souricide. Raticide. Bon, bref. Pour en finir avec un nuisible. Hein? C'est cide. Mycine. Mycine veut dire que tu as chopé quelque chose et tu as fini avec. Quand vous dites Kamtomycine, c'est que j'ai chopé la maladie qu'on appelle Kamto et vous me donnez la Kamtomycine, hein, la molécule qui doit finir avec le fait d'avoir chopé la maladie qu'on appelle Kamto. Parce que il y a des choses qui me dépassent souvent quand vous sortez les Français. Donc, sortez plutôt Kamtomycine, pas mycine. Hein? Ça reviendrait à dire que vous voulez finir avec ceux qui ont chopé la maladie appelée Kamto. Bah, moi, je dis ça comme c'est dit rien. Je suis pas pharmacienne, mais pour le peu qui arrive à mon cerveau, je me suis rendu compte que c'est comme ça que ça marche. Hein? Raticide, pour finir avec le rat. C'est ticide. Souricide. D'accord? Mycine, c'est que tu as chopé. Tu as chopé une maladie appelée Kamto. On te donne l'antibio qui va finir avec.
Dis ça comme ça, il dit rien. Donc, pour la deuxième fois, tout simplement, et vous dites que, étant vous à Dedo, je ne sais pas dans quel hôtel il se trouve, vous dites que ça se passera pas comme ça. C'est pour cela que personne ne vous prend plus au sérieux. Je suis fatigué. Camerounais n'appartient pas à Maurice Kamto, qui n'est pas camerounais. Alors, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Alors, ces Camerounais ici, vous voyez, sont très nombreux. Sont très nombreux. Ils disent qu'ils ne bougent pas et qu'ils vont faire le pied de grue avec les mêmes gendarmes et les mêmes militaires. Ils vont passer la nuit ici ensemble. Tant que Maurice Kamto ne vient pas, ils ne bougent pas. Personne ne bouge. Voilà, c'est leur objectif là maintenant. Personne ne bouge. Et pendant qu'on y est, ils sont en train de... Est-ce que c'est de ça qu'il est question? On vous demande de vous multiplier. C'est comme ça qu'on en arrive souvent à tout faire passer pour drôlerie. Drôlerie. Ben, c'est bon. L'homme là m'a donné envie d'aller faire dodo. Définitivement. On avait dormi. Dans l'espoir de revenir, essayer de trouver que les gars sont multipliés. Ils ont rempli le quartier appelé Dedo et voir plus, voir débordement si affinité. Je n'aurais pas dû écouter. Hein? Ah, pas Emmanuel. Moi, c'est comme ça que j'ai compris que ça fonctionnait avec les choses là. Hein? Donc, quand je vois des personnes qui sont allées au school me sortir comme Tomicine, j'ai dit, je suis restée comme ça pendant longtemps. Ça vient juste de sortir. Mais dans ma tête, j'ai dit que je prends l'histoire là et tourne comme ça sort toujours comme c'est sorti là. Je prends comme ça, je dis, hapa. Ils ne se sont pas rendus compte que... C'est pour ça qu'elle dit que mon gars, il s'est pris lui-même comme Tomicine là dans l'estomac. Parce que Missine là est censé finir avec lui-même. Mieux, je m'arrête là parce que sinon, elle va commencer à envoyer une volée de bois vert. Je n'aime pas la paix, mais c'est vraiment, maman Hélène. Des personnes... pardon. Aujourd'hui, c'est une journée où nous devons faire ensemble. Donc, j'achète la paix. Mais c'est vrai qu'ils changent. Qu'ils mettent Missy 2 dans ça. Et même... Non, purée. Non. Mais là, il n'y a même pas de solution. Il n'y a pas de solution. Même s'ils mettent camptomicide, c'est que c'est un médicament pour finir avec les camptos. Ah ouais, ça tient pas. Donc c'est stupide. Tout simplement. Vous sortez des slogans qui finissent par vous mettre la corde au... Bon, bref. Il est déjà au Cameroun, mais il est rentré hier. Oui, il est au Cameroun depuis hier. Ah, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Ah, il serait dans un hôtel. Comme quand il voulait aller signer son livre ou je ne sais pas quoi. Donc, pour la deuxième fois, virgule, si les habitants de Douala qui sont pour... Non, puisqu'il y en a qui disent que le Cameroun est derrière Kamto. Si les habitants de Douala, puisque c'est de cette ville qu'il s'agit, ne sont pas là pour empêcher au gouverneur et empêcher qu'il ne soit expulsé de son propre pays pour la deuxième fois, il sera expulsé. C'est là où nous allons mesurer la force aujourd'hui. C'est pour cela que je dis à nos frères et sœurs que c'est là aujourd'hui que nous allons voir si c'est une histoire partisane ou c'est une histoire de abonné à prison. Mais il est à la sortie, mon frère. Il est abonné à prison. Il est plus proche. Il est abonné à prison. Il est plus proche du pont de la Dibamba. Il est plus proche du pont de la Dibamba. Façon de parler. Il est plus proche du pont de la Dibamba que de Daido. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ah non, pas sur le plan kilométrique. Mais pratico-pratique, moi je dis ça, il est vers la sortie. Ou bien, moi je suis seulement là pour dire aux Camerounais que ça nous concerne nous tous. Parce que ce qui a fait café fera cacao. Il paraît que c'est grave là-bas entre Patrice Nouma et Docteur. Et prof Bonnie. Oh, pardon, moi, j'ai dormi un sommeil. Moi, je vais seulement relever les compteurs. C'est ça qui est ça. Bibala, tout à l'heure, non.
Donc, vous qui parlez fort là, cessez de parler, agissez. Toutes les routes mènent à Rome. Agissez. D'accord? Parce que sinon, vous allez vous prendre la honte pour la deuxième fois. Hein? Mes chers compatriotes, Il parle depuis sa position. je vous envoie mes saluts fraternels, Ça date de... républicains et patriotiques. Attendez. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je vous ai dit non. Je dois vous dire d'emblée que, Eh, c'est pas moi en qui parle. accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge Non, ce n'est pas en du direct. maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec Tiens leur donc. accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais On fait quoi déjà si, bah, pour la énième fois au même endroit? Ah, mon frère, si tu cherches seulement les échappatoires, il faut leur dire, hein, parce que moi, je sais il y a où tu veux, je vois déjà où tu vas arriver, tu vas atterrir. Pour la énième fois au même endroit. Chaque année, tu prends les mêmes ingrédients, tu as le ndolé. Aujourd'hui, tu veux que ça sorte héros. Depuis quand tu as dit que tu allais faire, ils t'ont accompagné. Zaba Beli Loali, pourquoi j'écoute même? C'est pour vous que j'aimais ça. C'est pas pour moi. depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où Ma je suis position. à Douala, Ma position, c'est le peuple. Est-ce que moi, j'ai celui ci, on m'a envoyé, donc je vous le passe. Donc, si tu comprends ma position, tu fais quoi ici? Est-ce que je parle une langue extraterrestre? Je parle français, non? C'est une histoire de Camerounais, c'est pas une histoire de Kamto. Ce qui fait café fera cacao demain. Hein? Donc, quand lui, il est pris en otage, demain, ce sera Cabral, ou bien? C'est quelque chose qui nous concerne, nous tous. Je me fiche pas mal de la personne qui est devant, l'occasion qui fait le larron. Que les Camerounais sortent. Puisque ces partisans disent que les Camerounais sont pour lui, que les Camerounais sortent 2 fois plus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? On vous a dit que la lutte, c'est être partisan de quelqu'un. Hein? Qui vous a dit que la lutte, c'est être partisan de quelqu'un? Lui, je ne le gère pas. Je gère la démarche qui va mener les Camerounais à être libres. Il s'agit de libertés individuelles. Mais le gars, il dit que oui, toujours le même discours. Hein. Oh oui, je tiens à ma chère républicain. Tu as un jour dit que tu faisais, ils t'ont accompagné. Pour espérer qu'ils t'accompagnent aujourd'hui. Oh, Zamba Belilwali. Ah, moi, les déposer, c'est pour vous. Hein. On m'a envoyé dans le passe-passe. C'est le passe-passe là, les gens vont dire, oh, ouais, non, pardon. Excusez ma vie. est entièrement bouclé par les forces de maintien Oui, de oui, l'ordre. il est sérieux. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre, Tu m'étonnes. au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti. Pour changer. C'est un comportement Pile poil ce qui s'est déjà passé. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Et je m'adresse au Camerounais. Lui, c'est la démarche, moi, qui me donne envie de vomir. L'individu, on n'a rien à faire. C'est la démarche.
Que les Camerounais entendent que quelle que soit la personne, le régime là ne laissera pas passer. Que chacun aille récupérer le bout de son pouvoir des mains de ses oppresseurs. Sortir ne revient pas à dire que vous êtes avec lui. Demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre à la tête, et ce sera forcément quelqu'un d'autre à la tête de ce parti, tant qu'il n'est pas dissous. Mais moi, je parle de la démarche de celui qui disait être le chef de file d'une résistance, qui chaque année prend les mêmes choses et s'attend à avoir une arrivée différente. Oh, pata. C'est du déjà vu, non? Entièrement vu. Même démarche. Quand il voulait aller dédicacer son livre à Douala. Même démarche. Jusqu'à ce qu'on lui fasse traverser le pont sur la Dibamba bien accompagné. Est-ce que vous pouvez me dire où est l'intérêt de refaire les mêmes choses? N'avons-nous pas un dicton qui dit que le singe ne tombe pas dans le même trou deux fois? Tout ça pour pleurer. Pour à l'arrivée dire, vous avez alors vu. Donc j'ai dit, après le meeting, grand meeting à Paris et après, les caméras, c'est entre vos mains, c'est pas entre les mains de celui-ci. Non, c'est entre vos mains. Sortez. Pas pour lui, mais pour récupérer chacun sa part de pouvoir. Après, si vous voulez lui donner à lui, bonjour des généralistes, c'est votre problème. Mais les faits sont là. Nous sommes exactement au même endroit qu'en 2020. 5 ans plus tard, rien n'a changé. Nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la tu as été là ces 13 dernières années. Que veut-on exactement de nous? Les pleurs. Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen. Et tu seras expulsé pour la deuxième fois. Sans attache avec le Cameroun, dans mon propre pays. Et voilà que cette opération... Vous avez dit que... Je répète ici, hein, mais ça les choses ne sont pas là. Hein. L'un n'entraîne pas l'autre. Celui-ci prépare, lui, sa porte de sortie en mode pleurs d'embolé. C'est parce qu'on ne m'aime pas. C'est parce que. Il ne joue plus pour vous les Camerounais. Il cherche sa porte de sortie. Parce que, expliquez-moi comment est-ce que le gars, il lui m'a dit qu'on l'a viré. Il s'est retrouvé dans ce même cas de figure. Il sait comment, il sait à quel jour les gars de Yaoundé jouent. Mais il se retrouve toujours face à la même situation. Donc maintenant, si vous voulez que les choses soient inversées, c'est à vous de sortir. C'est à vous d'aller l'extirper de là. Comme le leader que vous dites qu'il est. C'est à vous d'aller l'extirper des mains des chefs terres. Ou bien. Ah, lui, il a l'âge qui pèse. Peut-être qu'il est devenu sénile. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Se renouvelle aujourd'hui. Et ça t'étonne? On nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala
l'interdiction. On m'avait dormi, elle ne revient plus. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Mais jamais. le père, toi-même tu dis que tu leur as annoncé que tu étais là et tu leur as donné le programme. Tu étais obligé d'annoncer. Je ne sais pas qui se bouffe la queue. Seigneur, le Cameroun là, c'est un pays de timbré. Tel argument ne nous a été opposé et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Les pleurs. Vous parlez de pleurs. Ceux qui veulent créer la... L'homme qui parlait fort depuis Paris. Hein. Sachent qu'ils emporteront C'est la l'entière réalité. responsabilité. Parce que nous avons tout fait. Je n'ai pas On dit. ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait. Ouais. De nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala. Nous, on a tout de fait. leur donner C'est eux qui ne veulent pas. la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Face à la Nous dictature. avons toujours prôné le changement dans la paix et pas les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option. Non, c'est pas possible. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il Non, même pas le peuple dans ça. Non, mon frère, c'est ta propre démarche à toi là-bas. Vous êtes quelques-uns dedans. Donc, quand tu dis là que dans les urnes via la paix, le Cameroun dans lequel les gars choisissent les élections, ou bien, qu'est-ce qu'il y a il y aura de nouveau cette année pour que les gars ne partent pas avec les urnes? Pourquoi que tu as coûté ne porte pas ça comme ça, comme son poste en monnaie, avec ses sabots? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pour la deuxième fois, on te demande de sortir de la ville de Douala. Comme dans les films western. Non, les gars, il fallait pas m'envoyer ça, c'est bon, on m'avait me coucher. On m'avait dormi. Hein? Ouais, il fallait pas m'envoyer ça parce que j'étais motivé à parler à mes frères camerounais. Là, c'est bon, moi, m'avait au cours. M'avait dormi. Hein? Donc, les gars qui partent souvent avec les unes sur les... Hein, comme le poste à monnaie là. Qu'est-ce qu'il va faire à ce qu'il ne parte pas avec en 2025? Oh, c'est pas possible. Être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Dans le peuple camerounais qui ne sort pas faute d'eau potable, faute d'hôpitaux et tout, devrait s'énerver parce que les caïds du pays ne veulent pas que certains Camerounais rencontrent leur leader. Waouh! Ouais, ça se tient. Ça se tient.
À force de provoquer, le fait, rien que le fait que les Camerounais n'aient pas d'eau portable, c'est une sacrée provocation. Mais les Camerounais ne sont pas encore sortis, ils n'ont pas encore sauté, ils ne sont pas restés calés en l'air. Hein. Ils ont réussi à caler en l'air. Mais là, au nom de Camto pour Camto, il devrait s'énerver parce que Camto serait retenu prisonnier dans un hôtel et sauvé de prendre l'extérieur de la ville. Ah, c'est vous qui voyez, moi j'étais là, je suis montée depuis ce matin pour m'adresser à mes frères camerounais, leur disant que c'est pas justement une histoire de Camto, c'est pas une histoire de son parti politique, parce que après tout, ce qui a fait cacao fera café, donc c'est à vous de sortir contre l'oppression. D'où vient l'oppression? D'où que l'oppression vienne, c'est à vous de sortir. Bah, après tout, c'est vous qui vivez dans ce pays-là. Et je vous ai dit que l'oppression ne fait jamais ça. L'oppression fait ça. Elle ne fait jamais ça. Et comme c'est une idée fixe, il vous dit toujours, après ce qui est en train de se passer là pour la énième fois, il vous dit toujours que ce sera via la paix dans les urnes. Oh, non, le gars, non. Il sait à quoi il joue. Il sait que ce ne sera pas plié. Mais il prépare le terrain pour vous dire, vous voyez, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il a d'ailleurs dit que personne d'autre n'a fait mieux que lui. Hein. Donc, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais vous avez vu, ce sont eux. Ils sont trop forts. Ils sont plus forts. Et ils sont forts parce que vous n'avez pas voulu bouger. Ils veulent culpabiliser la grande masse. Il veut culpabiliser les Camerounais. Parce qu'il pense que les Camerounais, lui, il est tellement le grand sauveur que les Camerounais qui ne se lèvent pas faute d'eau potable, faute d'hôpitaux, faute d'école, devraient se lever parce que lui, il est opprimé. Lui, tout seul, dans son coin, il est opprimé. Du moins, les siens et les membres de son parti politique sont opprimés. Il ne se dit pas que ces mêmes Camerounais-là sont face au désarroi de leur vie depuis des années et ne bougent pas. Cet homme-ci ne veut pas être président pour vous. Un défi personnel. Un défi personnel. Ce n'est pas pour travailler pour le pays. Je le dis et ça n'engage que moi. Toujours est-il que si il faut appeler les Camerounais à sortir contre l'oppression, moi, je mets ma petite voix, ça vaut ce que ça vaut. Chacun est maître de sa démarche. Mais ça là vient de me refroidir. D'accord? Ce n'est pas pour autant que je vais changer d'avis. Je redis aux gens de Douala, sortez. Pour vous-même. Parce que le pouvoir que Biya a là-bas, le gâteau là, dans ce gâteau, chacun a sa miette de pouvoir dedans. C'est chacun d'entre nous qui fait de lui le caïd qu'il est aujourd'hui. Que chacun aille récupérer sa miette. Et remettre ça au centre du village. En mode démocratie, que le meilleur l'emporte. Maintenant, pour ceux qui se perdent ici, si c'est Boris, si c'est patient, quelqu'un qui est son propre patient, je ne sais même pas quelle petite, Kougnafé c'est. C'est quel Kougnafé ça? Comme j'ai dit qu'elle ne bloque plus ici, il y a des personnes qui se perdent très souvent. Ne vous bloque plus, vous avez sauf que souffrir ici. Ngedia, c'est quelle... C'est le gars qui est... Qui ressemble à un Kossi. Donc c'est ça, c'est ça, hein. C'est ça, Ngedia. Mon frère, tu te perds un peu trop ici, hein. C'est ça. C'est ta tête que je vois là. On dirait la tête d'un rapalmiste. C'est ta tête que je vois là. Comme ça, quand les vilains garçons. Donc, c'est Sanguedia. Hein. Ah, pitiation. Pitiation. Ne te trompe pas souvent, hein. De plage. Sonte.
Ne te trompe pas souvent de plage. Va aider ton leader à retrouver ses neurones là-bas. Vous avez dit que c'est via les urnes dans la paix. Ou via la paix dans les urnes. Je ne sais pas comment vous tournez ça là-bas. Aidez-le à finaliser l'affaire là. Aidez-le à finaliser l'affaire là. Au lieu de venir sur des murs contre lesquels vous ne pouvez rien contre la personne qui parle. Hein. Perte de temps, perte d'énergie. Perte de temps, perte d'énergie. Je suis sur ton mur là. Pas grand chose ne s'y passe. Tu ne te mouilles aucunement. Tu arrives sur les murs des gens. Déposer ta part de venin. Je suis sur ton mur. On ne peut être jugé que par ses pairs. Donc vraiment, embrasse d'abord la démarche qui est la mienne. Et ensuite, du moins, similaire à la mienne, une démarche similaire à la mienne, et viens me pondre tes bêtises après. Donc, pour l'instant, là, ici, je sais ce que je fais. À chaque fois que vous arrivez là, à la fin du direct, désormais, il fait seulement ça comme ça. Boum, je mets en sourdine et tout ce que vous y avez déposé, ceux qui arriveront après ne liront rien de tout ce que vous avez pu déposer. Ce sera comme si vous n'avez jamais existé dès que j'appuie sur sourdine. Donc voilà, la journée en ce qui me concerne est bouclée. Qu'est-ce que vous voulez que vous dise de plus? On prend les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Parallèlement. Peu importe ce qu'ils racontent là-bas. Puisque c'est notre pays à nous tous. Ouais, on me l'a même envoyé 2 fois. C'est-à-dire j'ai reçu ça 2 fois. Je ne sais pas si je peux télécharger cette fois-ci. Sa position, c'est sa position. Hein. C'est un Camerounais. Sa voix compte. Sa personne a un seul vote. Une seule voix. Comme vous. Chacun a sa voix. Une seule voix dans ce pays-là. Donc, il dit sa part. Vous dites aussi votre part. D'accord? Il joue à sa partition. Vous jouez à la vôtre. Parce que sa partition n'est pas forcément la vôtre. Et la vôtre n'est pas forcément la sienne. Donc, que chacun prenne ses responsabilités. Un jour comme celui-ci. C'est l'occasion qui pourrait faire les larrons. Donc, c'est à chacun d'entre vous de voir. D'accord? C'est à chacun d'entre vous de voir. Pas seulement nous faire le vuvuzélisme à 6 francs 6 sous. Pas seulement nous faire le bavardage là. Bonjour Kali. Sortez. Pas seulement dire que oh, vous êtes nombreux de oh. Pliez-nous ça. Pliez-nous ça, chers Camerounais. Et vous, les petits extrémistes là, c'est aujourd'hui que nous allons voir si c'est partisan ou c'est Camerounais. Ça a chacun ses responsabilités. D'accord? À chacun ses responsabilités. Soit vous êtes assez nombreux pour calmer la police, soit vous ne l'aidez pas et nous allons tous partir du constat que les Camerounais ne sont pas prêts à faire masse. Nous avons besoin de la masse. Donc, si vous n'arrivez pas à annuler les faits de la police, ça veut dire que vous n'êtes pas encore assez nombreux, même d'ailleurs pour gagner les élections. Ne serait-ce que dans la ville de Douala là. Je parle du Grand Douala, hein. Je ne parle pas des arrondissements et tout. Donc, ce n'est pas la peine de faire du bruit pour rien. Quand c'était Paris, là, vous étiez chaud, sauf que Paris, ce n'est pas le bon endroit pour mettre le thermomètre. Le vrai thermomètre, c'est au 237. Après la sortie de votre chef, m'avait moi dormi. Parce que sinon, mes pensées risquent d'aller plus haut que... Non, mes paroles risquent d'aller plus haut que ma pensée. Mieux, je vais dormir ma chose. Mieux. Même chez Petit Chapab, la question de calmer mes ardeurs. Parce que j'ai décidé ces jours-ci de ne plus trop crier après mes soeurs du Japab. Moi-même, ça m'empêche là-bas. Être Camerounais, I work this, that,
Allez, la famille, vous me connaissez, non? Je repars comme ça, complètement désarticulé, mais maman, la lutte, c'est comme ça, non? Peut-être encore allumer ma caméra, disant que, ouais, la mère va motiver les troupes, hein? L'appétit vient en mangeant aussi, non? M'avait d'abord dormi un peu. Question de digérer pour le père, là. Mais je sens que, pas que je sens, je vais revenir. Non, c'est comme ça. C'est même pas la déception, c'est, voilà. C'est comme ça, ainsi va la vie, quand on est Camerounais. Mais sortez, dis donc. C'est pas une histoire de canton. Ça n'a jamais été une histoire de canton. Mais ils ont le droit d'être partisans là-bas, hein, de dire que, non, moi, ce qui me concerne, ça n'a jamais été une histoire de canton. Chacun d'entre nous, moi, il a arraché ma part de liberté, je suis parti avec, sauf qu'il n'y a pas le droit de vote qui va avec. Donc, vous, Camerounais, votre pays, celui qui vous appartient, ce qu'ils font à Kamtola, il faudra votre part de leader. Hein? Je rêve à quelle heure? Je sais moi, même debout, je rêve maintenant. Hein? Ce qu'ils font à Kamtola, ils feront à Cabral, ils feront à Oshi, ils feront à tous ceux qui se mettront en travers de leur chemin. C'est pour cela qu'il est urgent, il est important, il est primordial, il est tout ce que vous voulez d'ultime, que chacun d'entre vous arrache, récupère sa miette de pouvoir. C'est important. Et je vous ai dit ici que ne prenez pas, c'est-à-dire ne vous arrêtez pas à vos leaders, ne les gérez même pas. Quand tu as une voix, toi aussi tu as une voix. Les voix là sont égales, elles s'annulent ou elles s'additionnent. Elles s'annulent ou elles s'additionnent. Donc quand vous sortez là, vous ne sortez pas pour lui. Le gars, ça a son avenir derrière lui. Hein? Je reviens à quelle heure? Je sais moi. Quand ça me prend comme ça, vous voyez comment elle dort déjà assise. Si j'essaie même de m'asseoir sur ma machine avec piqué de traviole. La couture qui part, la couture qui part. Donc mieux go d'avoir dormi. Non, là je suis complètement vidée. Et il faut que je finisse ça là. Question de commencer à coudre ma robe pour le tsunami. Maman, qui va me voir oh. Tinga. Oui, c'est mon nouveau challenge. J'espère ne pas commencer trop tard. J'aimerais bien me remettre à la broderie. Donc j'aimerais vraiment fabriquer, pas comme l'année dernière là. Hein. J'aimerais vraiment coudre ma robe pour le tsunami. Peut-être qu'après ce sera le raz-de-marée ou le Big Bang. Il m'a eu une fois avec FDL là, vraiment. Bibala. J'ai même déjà le tourné. On va aller chercher mon ravitaillement. Gona. Hé, les caméras. Pardon, James, ne fais pas comme ça. Je suis au sol. Pardon, ne m'achève pas. Il ne saurait y avoir de résurrection sans avoir de discernement. C'est ce que moi, tu as leur dit depuis. Peut-être, dis dans ta part de français, peut-être qu'ils comprendront. Comme ils sont tous croyants là. Seigneur. Je vais finir par devenir croyant. Peut-être que c'est ça qui manque à ma démarche. L'homme là m'a enlevé. Il m'a vidé de mon énergie. Je pourrais dormir ici comme ça. On peut faire ça. On peut faire ça aux enfants déjà. Je me retrouve au même endroit. Hey, Seigneur. La honte de ça. Ils vont encore le mettre dehors. Et on peut faire ça. Le pays de qui est, on te jette dehors de ton propre pays. Non, les gars. Pardon. Annulez-nous ça. Non. C'est même plus au niveau de la honte. C'est... Hey! Pour la deuxième fois. Hop. Peut-être qu'il faudrait que j'aille ouvrir ma bouteille. Comme ça, je dors au moins une fois. Jusqu'à mardi. Hey!
Hey, Maman Sarah. J'ai bien entendu. Attendez, je vais d'abord digérer. Non, non, je pense... Attendez, pince-moi. Aïe, mince. Oh, purée. Je suis hyper sensible. Hein. Et je viens de me pincer au point de... J'avais oublié. Oh, purée, je viens de déguster. Ah non, je suis hyper sensible. Hein. Ah non, 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 non. Si tu me pinces, on va te gifle. La douleur de ça. Il a failli me gifler moi-même. Avez oublié qu'il faut y aller en douceur, c'est pas un jeu. Ouais, Karine, on peut être hyper sensible comme ça. Oh, l'homme là. Non, mieux m'avait pas ma bouteille, non. Regardez comment j'ai eu les scènes en quelques secondes. Regardez les scènes ont débarqué. Bibala.